Bonjour, c'est Florence Evigan, votre coach d'anglais. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre et effectivement, c'est la dernière affirmation positive de cette année 2020. Et avant de vous la dire, laissez-moi vous souhaiter I wish you a Merry Christmas. Ok, donc aujourd'hui, l'affirmation est I have no right to compare myself to anyone, for I do not know his or her whole story. I have no right to compare myself to anyone, for I do not know his or her whole story. Alors, j'aime beaucoup cette formulation, mais c'est un peu, j'allais dire démodé. Non, c'est un peu formel. Je vous explique. La première partie, il n'y a pas de souci, c'est contemporain, c'est normal, c'est actuel. I have no right to compare myself to anyone. Ce qui veut dire, I have no right, je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit. I have no right to compare myself, de me comparer, to compare myself, de me comparer, to anyone, à qui que ce soit. Je n'ai aucun droit de me comparer à qui que ce soit. I have no right to compare myself to anyone. Et là vient le petit mot un petit peu formel, un petit peu ancien, et c'est le for. For I do not know his or her whole story. For I do not know. Ici, le for, qui est le mot formel, est là pour dire because or since. Car, parce que, c'est la raison de la première. Donc, la jonction entre pourquoi j'ai pas le droit de me comparer à qui que ce soit, c'est la raison. Donc, c'est la connexion parce que, car, for, I do not know, je ne connais pas his or her whole story. Car je ne connais pas toute son histoire entière. Effectivement, en français, on va dire juste son histoire, mais en anglais, on est obligé de dire his or her story parce que on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais en français, son histoire, ça peut se rapporter aux deux, à l'un ou à l'autre, disons. Et d'où l'utilisation de his or her story et whole, W-H-O-L, pour dire entier, mais ne prononcez pas le W. Par contre, vous devez prononcer le H de whole. C'est pas all, comme A-2-L, qui veut dire tout, c'est whole. D'accord? Entièrement. Donc, on recommence. I have no right to compare myself to anyone, for I do not know his or her whole story. On répète, répétez après moi. I have no right to compare myself to anyone, for I do not know his or her whole story. I have no right to compare myself to anyone, for I do not know his or her whole story. Et en une fois, on prend une bonne inspiration et on se lance.
I have no right to compare myself to anyone, for I do not know his or her whole story. Well done, excellent. Donc, je reprécise que effectivement le for ici est un petit peu formel. C'est un petit côté, entre guillemets, sophistiqué que j'aime bien, mais que j'utiliserai pas instinctivement forcément. Donc, à la place, vous pouvez mettre since. Hein? I have no right to compare myself to anyone since I do not know. Ou alors because, tout simplement. Hein? Because I do not know his or her whole story. Et comme dernier exercice sur les affirmations positives, ce que j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires quelle a été votre affirmation positive préférée de toute cette série de 25 affirmations. Mettez-la moi dans les commentaires, votre version ou la mienne ou celle que vous voulez. Et je vous dis encore un très bon Noël, une très bonne fin d'année. Et je vous retrouve très bientôt, probablement en 2021. I wish you the best for this end of the year and I see you very soon. Bye. Take care.